Donc, ce matin, on est rendu à la parabole des 10 vierges, dans la suite de l'explication des paraboles que je fais, en rapport, comme je l'ai dit, avec la fin des temps, et puis essayer de voir les paraboles qui ont un rapport avec la fin des temps. On en est rendu avec la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. C'est une parabole qui a certaines difficultés, mais quand même qui se comprend assez bien, surtout si on remarque les liens avec le chapitre 24. Donc, on va tout de suite regarder cela. Je vais lire les versets de cette parabole-là. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Bon, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-vous-en. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord remarquer le lien avec le chapitre 24. On ne peut pas lire l'un sans l'autre. Alors, pourquoi? Eh bien, remarquons tout d'abord, au début de la parabole, ça dit, au verset 1, « Alors, le royaume des cieux sera semblable. » Alors, le « alors », ça fait un lien, hein, une conclusion, ou en tout cas un lien, avec ce qui précède. Donc, ce n'est pas détaché. Alors, il faut le voir. Il y a aussi, on voit dans le... Hein, on voit dans le détail de la parabole, il y a des détails qui sont donnés, comme l'époux tardait, au verset 5, et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc, ça parle d'un retour surprise. Hein? Et puis, ensuite, ça dit aussi, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, veillez, hein, puis le fait de ne pas savoir ni le jour ni l'heure, ça c'est clairement connecté avec au chapitre 24, là, juste avant. Il s'était dit, puis surtout quand il parle de veiller, bien c'était même le thème des versets précédents au chapitre 24. Alors, c'est clair qu'il y a un lien entre cette parabole et ce qui vient d'être dit. Alors, on va justement lire la fin du chapitre 24 pour s'en faire une idée. À partir du verset 36, hein, ça dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure hein, ». Donc, vous voyez là, hein, puisqu'au verset 13 du chapitre 25, dans notre parabole, ça dit « Vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Donc, vous voyez qu'il y a un lien là, ici. Les expressions sont semblables. Pour ce qui est du jour et de l'heure, au verset 36 de 24, « Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. »
Hein? L'époux qui arrive en pleine nuit, hein? C'est ça. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Autrement dit, les gens continuaient à vivre comme ils ont toujours vécu. Hein? Ils n'avaient rien changé à leur habitude de vie. Et ils ne se doutèrent de rien. Hein? Il y a des gens qui vont se faire prendre par surprise. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ça a été vrai pour le déluge, mais ça va être vrai pour le retour de Jésus aussi. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce qui me semble est en train de parler ici de l'enlèvement de l'Église. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, vous voyez, là, le veiller, là, c'est important, c'est un thème ici. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. OK? Donc, il voit le retour surprise hein, de Jésus, inattendu pour beaucoup de personnes, imprévisible certainement pour tous, inattendu pour ceux qui ne l'attendent pas, ne s'y préparent pas. Donc, on voit deux attitudes, après ça, à partir du verset 45, parmi les serviteurs de Dieu. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Donc, le retour de Jésus est inattendu pour certaines personnes et imprévisible pour tous. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le royaume des cieux sera semblable. Hein? Donc, on voit qu'il y a un lien très étroit entre tout cet enseignement-là qui précède et notre parabole. Alors, on ne peut pas comprendre la parabole des 10 vierges sans comprendre ce qui vient d'être dit par rapport au retour de Jésus. Alors, donc, l'époux, hein, dans la parabole, il s'agit évidemment de Jésus. L'époux qui tardait, bien, on comprend que ça fait 2000 ans, hein, que Jésus ne revient pas encore. Donc, on voit que la parabole ici nous montre qu'il va y avoir un temps considérable avant le retour de Jésus et suffisamment long pour que les gens s'endorment. OK? Alors, les 10 vierges, qu'est-ce que sont ces 10 vierges-là? Eh bien, ça fait référence, dans les versets précédents, aux fameux serviteurs, parmi lesquels il y a des serviteurs bons et d'autres qui sont méchants. Bons, parce que, donc, sages, hein, dans les 10 vierges, il y en a 5 sages, ce qui correspond aux bons serviteurs, qui, eux, attendent leur maître, craignent leur maître, savent qu'il va revenir. Ils ne savent pas quand, mais ils savent qu'il va revenir. Donc, ils s'y préparent. Comment ils s'y préparent? Eh bien, en servant le maître entre-temps et en faisant du bien aux gens autour d'eux, ceux qu'ils doivent servir. OK? Donc, ils sont à l'œuvre pour faire du bien autour d'eux d'ici que Jésus revienne. Tandis que les 5 folles, ça fait référence, évidemment, aux serviteurs méchants qui, eux, ne s'attendent même plus à ce que Jésus revienne
et finalement ne le craignent plus du tout et se mettent à mal se comporter envers les gens qui sont autour d'eux, ceux qui sont sous leur responsabilité, qui sont méchants, qui font du tort, etc. Et qui finalement, quand le Seigneur revient, eh bien, ils se trouvent à être mis en pièces, puis leur donner leur part, finalement, ils vont être jetés dans la géhenne, ils vont être condamnés. Même si c'était des serviteurs de Jésus, ils ne se sont pas comportés comme de vrais serviteurs. OK? Donc, voilà nos 5 sages, nos 5 folles, qui, bon, le problème n'est pas qu'ils dorment, parce que le fait de dormir, ça fait juste dire que Jésus tarde, donc il n'y a pas de valeur spirituelle par rapport à ça. Là où il y a une valeur spirituelle, par exemple, c'est qu'ils ont pris une lampe, donc ils ont prétendu qu'ils, en tout cas, par la lampe, ils ont prétendu attendre l'époux. Hein, toutes les 10 faisaient partie. Alors, il faut comprendre la culture de ce temps-là. Alors, les mariages orientaux, c'est pas comme les nôtres. Hein. Donc, alors, le temps venu des noces, alors que tous les préparatifs des noces avaient été faits, dans la maison familiale du marié, ou une salle qu'eux autres avaient réservée. Hein. C'était les parents souvent qui s'occupaient de ça. Et puis, donc, il y avait une grande salle avec un buffet qui était préparé et tout ça. Et puis, durant la nuit, hein, pas le jour, mais durant la nuit, c'est là que ça se faisait parce que c'était beaucoup plus beau à cause justement des lanternes, des lampes, tout ça. C'était féerique un peu. Alors, l'époux se décidait, et puis il avertissait jamais à quelle heure de la nuit. On savait à peu près quand il revenait, mais il allait venir. Mais alors, elle, de son côté, l'épouse ou la fiancée devait se préparer. Elle ramassait son trousseau, si on peut dire. Elle se préparait, et puis elle a désigné des filles d'honneur. Les filles d'honneur étaient des vierges qui s'engageaient à être là ce soir-là ou cette nuit-là pour accompagner la mariée. Donc, eux, alors, il y avait dans la procession qui amenait la fiancée chez son fiancé, il y avait les parents de la fiancée, il y avait tous ses amis et tout ça qui portaient ses cadeaux, qui portaient son trousseau et tout ça pour sa nouvelle vie. Mais il y avait aussi ces filles d'honneur-là qui éclairaient le chemin. Hein. Donc, ils faisaient un couloir comme ça éclairé, cette procession-là. Donc, c'était important qu'ils tiennent parole, qu'ils devaient être là. Alors, ils devaient se tenir prêts. Alors, quand dans la nuit, cette nuit-là, on criait « Voici l'époux! Voici l'époux! » Alors, ça faisait partie de tout le décorum, là. Eh bien, ces filles-là devaient sortir, devaient être prêts pour éclairer la venue de l'époux qui arrivait chez la fiancée pour la prendre. Et ensuite de ça, pour rentrer à la maison, ou en tout cas à la salle là, où il y avait le repas a été préparé et tout ça. Donc, ainsi, l'époux accompagnait l'épouse après ça. Il continuait à être éclairé jusqu'à la salle des noces. Donc, ça pouvait se faire comme ça. Il pouvait y avoir des variantes, mais c'est ça. Alors, vous comprenez ici l'idée. Et donc, il fallait... les lampes, c'était des torches qui demandaient... qui éclairaient bien, mais qui demandaient... En tout cas, c'était une espèce de bâton creux dans lequel on versait de l'huile. Mais ça consommait beaucoup d'huile. Donc, il y avait besoin
nécessairement d'une réserve aussi pour faire tout le chemin parce que ça durait à peu près 15 minutes. En 15 minutes, la torche, elle était vide en elle-même. Alors, il fallait absolument avoir une réserve. Ici, les 5 sages sont prêtes, ils ont leur réserve d'huile, et les autres n'ont pas leur réserve d'huile, et leur lampe, même à partir du moment où ils commencent à essayer de l'allumer, ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas prêts. Et alors, tout le détail après ça, ils sont allés en acheter, puis tout ça, puis ils ont perdu du temps, puis ils sont revenus, puis là, c'était trop tard. Bon, ça, c'est un petit peu des détails, mais on comprend que finalement, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas là quand l'époux, quand il fallait, ils n'étaient pas là. Et puis après ça, une fois que le couple est rendu à la salle de noces, on ferme la salle de noces, puis s'ils sont trop tard, ils sont trop tard. Hein? C'est comme ça que Jésus a raconté l'histoire. Alors, il n'entre plus. Il manque la noce. Alors, et le parallèle avec le texte précédent dans Matthieu 24, ça montre que être mis dehors de la porte, ça veut dire être allé dans la géhenne. Hein? Donc, c'est ça, la parabole des 10 vierges. C'est pour vraiment montrer qu'il faut, sous la forme de lampe avec l'huile, il faut être prêt pour le retour de Jésus. C'est ça l'essentiel de la parabole, de l'enseignement. Et il y en a qui vont s'être dits chrétiens. Il y en a même qui vont être dans le ministère en train de servir Christ, mais ils ne seront pas vraiment prêts parce qu'ils ne le font pas pour des bonnes motivations, ils ne le font pas de la bonne façon. Ils sont méchants, ils sont... Alors, il va y avoir des surprises. Quand Jésus va revenir, il y aura des gens qui avaient le nom chrétien, même des serviteurs de Dieu, qui avaient normalement, qui auraient dû être prêts, mais qui n'auront pas ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu, qui vont être rejetés, parce qu'ils ont... c'est ça. Alors, l'huile, il y en a beaucoup qui veulent y voir le Saint-Esprit dans ça, et quelque part, c'est vrai que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être prêt. Mais je ne suis même pas sûr que c'est vraiment le désir du Seigneur de faire un lien avec le Saint-Esprit ici. On sait que l'huile, tout le long de la parole, souvent en tout cas, ça fait référence au Saint-Esprit, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si on fait le lien, on comprend que ceux qui font ce lien-là sont justifiés de le faire. Mais quand je regarde, moi, l'ensemble de la parabole avec le texte de Matthieu 24, je vois que ici, la lampe et l'huile, c'est la bonne préparation que ça prend quand Jésus va revenir, dans le cas de la procession. Là, tu sais. Alors, dans le cas de Matthieu 24, c'était d'être au service du Seigneur. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, il dit, pour leur donner la nourriture au temps convenable, serviteur fidèle et prudent. Donc, c'est d'être actif d'attendre réellement le Jésus. Hein. Il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui attendent réellement le retour de Jésus, qui se préparent, qui sont très, très conscients que Jésus peut revenir à tout moment. Et puis, ils se tiennent prêts. Hein. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont, en tout cas, normalement, auraient dû se tenir prêts parce qu'ils se disaient chrétiens, mais qui, dans le fond, ne vivent pas de cette façon-là. Ils ne se préparent pas, ils aiment le monde, et puis même le monde dans le sens, les plaisirs du monde. Puis, ils font toutes sortes de mauvaises actions comme si Jésus ne revenait pas. Donc, pour eux, c'est une espèce de théorie, là, le retour de Jésus, mais ça n'a rien de concret dans leur vie. Ça ne change rien dans leur vie.
Je pense que l'huile, c'est ça, davantage que ça représente, c'est que il y a des gens qui sont à l'œuvre et ils montrent qu'ils attendent réellement Jésus. Hein. Il y a ce texte-là, je pense au texte dans 2 Timothée 4, hein, au verset 8, hein, ça dit désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, hein, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ça l'idée de l'huile. C'est d'être prêt, d'être allumé, si on peut dire, de ne pas être pris par surprise quand le Seigneur Jésus va revenir. Alors voilà pour l'enseignement de cette parabole qui nous parle de la fin des temps, évidemment, du retour de Jésus d'une façon surprenante et qui va amener les gens à rentrer dans les festivités de l'éternité par rapport à d'autres qui vont être jetés dans la géhenne, ce qui est triste, parce qu'ils n'auront pas veillé.